Est-ce qu'il y a une différence entre le repas de Pâques, le Seder, et le repas du Seigneur, la Sainte Seine? Alors, Seder signifie ordre, ordre de service. Nous devons comprendre que la fête de Pâques est intimement liée à la Sainte Seine. Il n'est pas possible de comprendre le sens profond de la Sainte Seine sans comprendre ce que représente la Pâque instituée par l'Éternel. Et il n'est pas possible non plus de comprendre le principe de la Sainte Seine et des versets qui parlent de la Sainte Seine dans la Bible si on ne sait pas du tout ce que représente le repas de Pâques. Et surtout, comment se déroule un repas de Pâques biblique. La Pâque biblique se fête le 14 du mois de Nissan, au coucher du soleil. Cette fête est la première fête du calendrier de Dieu qui correspond aussi à la première moisson de l'année, qui est la moisson d'orge. Ensuite, nous lisons dans la Bible que la fête de la Pâque se subdivise en 3 fêtes. Donc la fête de la Pâque, c'est fête de la Pâque, fête des pains sans levain et fête des prémices. Évidemment, sous l'Ancienne Alliance, la Pâque était célébrée en rapport à la libération des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. La Pâque biblique, c'est Pessah. Et Pessah signifie passage. Et sous l'Ancienne Alliance, c'était une ombre, une figure, une image de Jésus-Christ. Plus précisément, ce passage était une image du rachat. Parce que c'est ce soir-là que l'ange de la mort passait dans toutes les maisons en Égypte pour tuer les premiers-nés. Et lorsque l'ange de la mort voyait le sang de l'agneau sur le linteau et les 2 poteaux des maisons des Hébreux, il passait au-dessus des maisons. Et les pains sans levain, sous l'Ancienne Alliance, c'était en souvenir de la précipitation du départ d'Égypte. Pour nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous savons que cet agneau parfait de la Pâque représente Jésus-Christ et que son sang précieux a coulé à la croix pour nous délivrer de l'esclavage du royaume des ténèbres. Et ce sang précieux nous a justifiés aussi. Et la fête des pains sans levain fut pleinement accomplie par le Seigneur aussi, lorsqu'il était 3 jours et 3 nuits au tombeau. Parce que Jésus-Christ était sans péché, sans levain c'est-à-dire, et il est aussi notre pain de vie. Ensuite, comment se déroule le repas de Pâques appelé le Seder? Nous devons savoir que lors de ce repas festif, tous les mets et tous les mots portent une charge symbolique très riche. Il y a des gestes à accomplir, un ordre de consommation des aliments et leur bénédiction. Il y a des chants et des prières. Alors premièrement, il y a le plateau du Seder avec 6 éléments dessus. Le maror, l'herbe amère, avec généralement du réfort. L'herbe amère est placée au milieu du plateau. Deuxièmement, le seroa, l'os rôti d'agneau, qui se situe en haut à droite. Troisièmement, la betsa, l'œuf, qui se situe en haut à gauche. Quatrièmement, le karpas. On y place ou du céleri, ou du persil, ou une carotte, qui se situe en bas à gauche du plateau. Le charoset, c'est une mixture marron à base de dattes mixées, de pommes, d'amandes, de cannelle et de jus de raisin. 6. La raceret, les herbes amères. C'est un supplément d'herbes amères que l'on place en bas au milieu. Pour finir, sur ce plateau du Seder, il y a 3 matzot, c'est-à-dire 3 pains azim, 3 pains sans levain. Deuxièmement, nous avons 4 coupes de vin ou de jus de raisin. Ces 4 coupes sont bues par tous les participants, bien évidemment, et ces 4 coupes représentent 4 promesses de rédemption sur la base d'Exode 6. Il y a la première coupe de sanctification, je vous affranchirai. La deuxième coupe de délivrance, je vous délivrerai. La troisième coupe de la rédemption, je vous sauverai. Et la 4e coupe de la restauration, je vous prendrai pour mon peuple. Donc, ces 4 coupes sont bues à des moments très précis durant le repas. Et surtout, elles doivent se boire d'une certaine manière, c'est-à-dire accoudées sur le côté gauche, comme des hommes libres. Une 5e coupe est rajoutée pour certaines personnes, et cette coupe est appelée la coupe d'Élie, basée sur Malachie 4.5 qui dit « Je vous enverrai Élie le prophète ». Mais nous savons que cet Élie-là est déjà venu. Il est déjà venu préparer le sentier puisque c'est Jean-Baptiste qui a été mandaté par Dieu pour préparer le cœur d'Israël à la venue du Messie. Donc ces 4 coupes-là parlent de liberté. Ensuite, pour le menu de base, il y a un plat à base d'agneau rôti, en mémoire de l'agneau sacrifié au temple, des herbes amères en souvenir de l'amertume de l'esclavage, du pain sans levain qui doit rappeler la précipitation du départ d'Égypte.
Ensuite, tout le monde ajoute les plats traditionnels qu'il souhaite pour compléter le repas. Alors, quelles sont les étapes du Seder? On a dit que Seder voulait dire ordre de service. Il s'agit de l'ordre de consommation des aliments. Premièrement, le repas commence par le kiddush, c'est le premier verre de vin, plus une bénédiction, et chacun doit boire le verre de vin en étant accoudé sur le côté gauche. Deuxièmement, il y a le rinçage des mains. On verse de l'eau sur la main droite 3 fois, puis 3 fois sur la main gauche, ce qui représente le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Troisièmement, on a le trempage et la consommation de légumes, le karpas. Donc on trempe un morceau de légumes, de persil, d'oignon, de céleri ou autre, dans de l'eau salée pour se souvenir de nombreuses larmes salées que les Israélites ont versées lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Et on fait une bénédiction. Quatrièmement, il y a la rupture du pain sans levain, la rupture du pain azim et la consécration. Donc on a 3 pains toujours posés sur le plateau du Seder. Et à ce moment-là, il faut prendre le pain du milieu, qui symbolise Yeshua, et on doit le briser par le milieu. On garde une moitié que l'on mangera au dessert, et l'autre moitié, on doit la cacher. Cinquièmement, on raconte le récit de la Pâque, la sortie d'Égypte, avec la 2e coupe de vin. Donc là, le plus jeune des enfants pose des questions, comme par exemple, qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Et d'autres questions aussi, qui tournent autour de la nuit de Pâques, et quelqu'un répond. Sixièmement, il y a l'ablution des mains par celui qui préside. Septièmement, il y a la consommation du pain azim, et une bénédiction, motzi matzah, donc évidemment, pain azim cuit à la main. Huitièmement, il y a le trempage et la consommation de l'herbe amère, maror, pour se souvenir des moments amers passés en Égypte. Donc là, ce sera de la salade romaine, de l'endive ou autre herbe amère. Donc on trempe cette herbe-là dans le mélange et faire une bénédiction. Neuvièmement, l'association de divers ingrédients requis. Donc il y aura une forme de sandwich en fait. On prend les 2 morceaux de matzah, de pain azim, et au milieu on y met des herbes amères. On fait une bénédiction et on mange. On en mange le plus possible. Étape numéro 10, il y a le repas. Donc là, tout le monde mange les plats qu'on a préparés, évidemment. Après le repas, 11e étape, le dessert. La consommation de la ficomène. C'est le morceau de matzah cassé que nous avons brisé en fait au début à l'étape numéro 4. 12e étape, on remercie Dieu. On fait une bénédiction pour le repas avec la 3e coupe de vin. 13e étape, on chante, on loue Dieu avec la 4e coupe de vin. On chante, on récite les psaumes du psaume 113 au psaume 118. On chante des chants de louange, on loue Dieu pour le miracle, pour tout ce qu'il a fait. Et après ces chants, on boit la 4e coupe. 14e étape, on clôture le banquet avec une prière finale. Donc toutes les étapes du Seder sont accomplies. On finit par une prière qui sort du cœur. Non pas une prière récitée cette fois-ci, mais une prière qui sort du cœur. Alors Jésus avait l'habitude chaque année de fêter la Pâque depuis tout petit. Normal, Jésus était juif. Et c'est aussi ce qu'il a fait. Il a donc fêté cette Pâque-là avec ses disciples durant ses 3 ans de ministère. Jésus a institué la scène lors du dernier repas de Pâques qu'il a célébré avec ses disciples le soir avant sa crucifixion. Luc 22, 14 et 15 nous dit « Jésus dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Donc, Jésus, comme chaque année, il a respecté les étapes du Seder, sauf que cette dernière année-là, c'était l'année de sa crucifixion, c'était sa dernière Pâque, et il a changé certaines choses dans les étapes du Seder. Jésus était le maître de cérémonie, comme ces 3 dernières années pour la Pâque certainement. En tout cas, ce soir-là, il était le maître de cérémonie, celui qui présidait les étapes du Seder, et il a commencé par le Kiddush avec une bénédiction. C'est-à-dire qu'il a récité une bénédiction sur la première coupe de vin. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers qui a créé le fruit de la vigne. Ensuite, deuxièmement, il est passé à l'étape du rinçage des mains. Troisièmement, le trempage et la consommation du légume, plus la bénédiction. Quatrièmement, il y a eu la rupture du pain azim, il a brisé la matzah. Cinquièmement, il y a eu le récit donc de la sortie d'Égypte.
avec le deuxième verre de vin. Sixièmement, il y a eu l'ablution des mains. Jésus, c'est à ce moment-là aussi qu'il a lavé les pieds des disciples. Septièmement, il y a eu la consommation du pain azim. Ils ont mangé la matzah, plus la bénédiction. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Donc, il y a eu cette bénédiction-là. Huitièmement, il y a eu la consommation des herbes amères. Et là, si l'herbe amère a toujours représenté les moments amers des Hébreux en Égypte, le jour avant la mort de Jésus, cette année-là, à cette dernière Pâque, cette herbe amère qu'ils ont mangée ce jour-là, ce soir-là, représentait le goût amer de la trahison de Judas. Parce que lorsque Jésus a dit « C'est l'un de vous qui me livre ce soir, celui qui a mis la main avec moi dans le plat », tout le monde s'est gratté la tête. Et ça a amené beaucoup de tristesse et d'amertume. Véritablement. Chacun se demandait « Mais c'est qui ? C'est moi ? C'est moi ? C'est moi ?» Ça a amené beaucoup de tristesse quand Jésus a commencé à dire, à dévoiler cette information-là. Lorsqu'ils se sont rendus après le repas au Mont des Oliviers, nous apprenons dans la Bible que les disciples se sont endormis de tristesse. Ça a vraiment amené un goût amer à cette soirée. Quand Jésus a donné cette information, en pleine étape de Seder, en disant que quelqu'un, au milieu d'eux, allait le livrer. Neuvièmement, il y a eu l'association et la consommation du pain azim et des herbes amères en sandwich. Et là, véritablement, ça a pris cette étape-là, a pris littéralement vie, parce que cette étape-là est en train de se faire finalement. Dixièmement, il y a eu le repas. Onzièmement, il y a eu le dessert. Et douzièmement, il y a eu les remerciements à Dieu avec la troisième coupe de vin. Treizièmement, ils ont chanté et loué Dieu avec la quatrième coupe. Et c'est après les chants qu'ils sont allés à la montagne des Oliviers. 14e étape, le banquet a été clôturé par une prière finale. Voilà. Et on peut dire que la prière finale était celle de Jésus lorsqu'il était à Gethsémani. Parce que c'est à ce moment-là que tout a été accompli finalement, dans le monde spirituel. C'est durant le repas de cette Pâque-là que Jésus a inauguré le symbole de la nouvelle alliance. Dans les étapes du Seder, Jésus nous a donné l'ordre de rompre le pain, de le distribuer et de boire la coupe en mémoire de lui, de distribuer cette coupe aussi. Parce que le pain et la coupe de ce repas de Pâques représentaient l'accomplissement de sa mort et de sa résurrection, finalement. Les premiers chrétiens ont continué à rompre le pain ensemble. Ils avaient l'habitude de se réunir pour partager le repas du soir, parce que le mot scène signifie repas du soir. Chacun amenait son repas pour manger ensemble. Et même Paul, qui avait été enseigné directement par Jésus lui-même au sujet de la Sainte Seine, il enseignait à l'Église de prendre la communion avec sérieux et respect, dans une parfaite unité dans la crainte de Dieu. La Seine n'est pas une commémoration comme le repas de la Pâque sous l'Ancienne Alliance, mais elle est une commémoration et une proclamation de la mort du Seigneur. Prendre la Seine, c'est annoncer aux hommes le salut offert en Jésus-Christ. C'est déclarer que ce qu'il a accompli autrefois est encore valable et efficace pour tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. L'apôtre Paul prend le temps d'expliquer que nous devons être sérieux avec la Sainte Seine, car cela peut devenir soit une bénédiction pour nous, soit une malédiction pour nous. Paul enseigne aux chrétiens de se sanctifier et il relie la communion à la sanctification. Alors, faut-il prendre la Sainte Seine uniquement avec du pain azim, du pain sans levain? Sous l'Ancienne Alliance, le pain sans levain symbolisait le départ hâtif d'Égypte. Donc on mangeait ce pain dans la période de la fête de la Pâque, la semaine des pains sans levain. L'année où Jésus fut crucifié, lors de sa dernière Pâque avec ses disciples, c'était aussi la période de la fête des pains sans levain. Donc il n'y avait pas d'autre pain que du pain azim à manger. Et c'est avec ce pain azim, ce pain sans levain, qu'il a institué la nouvelle alliance, en brisant le pain pour le distribuer, en disant aux disciples de partager la coupe et surtout de continuer à faire cela en mémoire de lui. Il y avait que ce pain-là cette semaine, donc il n'y en avait pas d'autre. Donc, lorsque Jésus instituait la Seine, c'était avec du pain sans levain. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que Jésus disait que nous devons penser à lui qu'une fois par an, à la fête de Pâques? Pas du tout. Le levain était ôté des maisons pendant 8 jours, une fois par an. Tout le reste du temps, les gens avaient du levain chez eux. Donc, nous pouvons supposer qu'en dehors de la fête des pains sans levain, ils rompaient peut-être le pain avec du pain levé.
Nous ne savons pas précisément à quelle fréquence ils rompaient le pain, mais nous savons que les premiers chrétiens prenaient la Sainte souvent. Et nous supposons qu'ils prenaient la Sainte Seine tous les jours ensemble. En tout cas, parmi les premiers chrétiens, la première Église. Acte de 46 nous dit quoi? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc ici, ça c'est la version Louis II. Version Martin nous dit « Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temps, en rompant le pain de maison en maison. » Donc, nous pouvons relever que les premiers chrétiens ne prenaient pas la Sainte Seine dans le bâtiment du temple, mais dans les maisons. Parce que la rupture du pain et le partage de la coupe se faisaient toujours accompagnés d'un repas. Évidemment, pas comme le repas de Pâques, mais un repas normal entre frères et sœurs. Ils allaient de maison en maison, ce qu'on appelle agape. Il arrive qu'à la fin du culte, chacun amène son propre repas dans nos assemblées et on mange ensemble, toute l'église, dans un local. Dans le local de l'église, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous capables de recevoir des églises complètes dans nos appartements. Si tu habites dans un studio de 15 mètres carrés, je vois pas où tu vas mettre les 300 personnes ou les 1000 personnes de ton église. Donc ces repas-là, on les fait où? Dans l'assemblée locale, dans le bâtiment. Mais évidemment, rien ne nous empêche de nous inviter les uns les autres pour pouvoir partager un bon repas, prier ensemble et rompre le pain. Ensemble, entre chrétiens, baptisés, ayant reçu le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est que tout le monde n'a pas la joie d'avoir une assemblée. Tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir une assemblée près de chez lui. Ensuite, nous lisons que plus tard, Paul a rompu le pain avec les disciples un dimanche matin, le premier jour de la semaine, et c'est ce verset que beaucoup utilisent pour justifier que nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine dans nos maisons. Ce qui est une nouvelle doctrine que nous ne devons pas suivre du tout. Les premiers chrétiens, après la résurrection de Christ, ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient assidus au temple et rompaient le pain de maison en maison. Ils ne rompaient pas le pain dans le temple. Ensuite, les choses ont commencé à se gâter entre Pierre, Jean et les sacrificateurs qui étaient mécontents de ce que les apôtres enseignaient au temple. Et pris de jalousie, un souverain sacrificateur et le parti des Sadducéens ont mis la main sur Pierre et Jean pour les jeter en prison, voulant même les faire mourir. Un ange du Seigneur est intervenu pour ouvrir les portes de la prison, les faire évader. Et c'est à partir de ce moment-là que nous lisons que les apôtres enseignaient dans le temple, mais aussi dans les maisons. Donc les églises de maison ont commencé très tôt. Acte 5, 42, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc nous savons de source sûre que la Sainte Seine ne se prenait pas du tout au temple. C'était ou dans les maisons ou dans une chambre haute. Ensuite, qui peut prendre la Sainte Seine? 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Franchement, pour ma part, ce verset-là suffit amplement. Pour moi, il y a une réponse complète dans ce verset-là. Un non-croyant n'est pas dans la foi, puisqu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne va pas s'examiner pour savoir s'il est toujours dans la foi ou pas. Il n'a pas Christ en lui. Il est donc impossible qu'il se trouve digne ou indigne pour prendre la Sainte Seine, puisqu'il n'a jamais été convaincu de péché. Seuls ceux qui sont conscients des choses de Dieu, du bien et du mal selon la loi de Dieu, peuvent s'examiner selon la pensée de Dieu. C'est logique. Un voleur non-croyant qui s'examine, au moment de son examen, lui va se dire quoi? « Ah ben tiens, j'aurais dû voler un peu plus. Et c'est ce que je ferai prochainement. » Un voleur non-croyant, il dira rarement « c'est pas bien ce que j'ai fait. Je vais rendre tout l'argent que j'ai volé et tous les biens que j'ai volés. » T'as déjà vu ça, toi? Moi, pas trop. 1 Corinthiens 11, 26 nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Depuis quand un non-croyant qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur connaît et comprend le symbolisme de la Sainte Seine? Ça marche pas ça non plus. 1 Corinthiens 11, 27 nous dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous-même. Il y a vraiment une étude très intéressante à faire sur ces versets-là, mais là, ce sera pour une autre vidéo. Donc, définitivement, la Sainte Seine n'est pas pour les inconvertis. Ce qu'il faut comprendre dans les versets que nous venons de lire, c'est que pour avoir part à la Sainte Seine, il est obligatoire non seulement d'appartenir à Christ, mais aussi de s'examiner avant de prendre le repas du Seigneur. S'examiner ne veut pas dire demander pardon pour les péchés de la semaine ou du matin devant ton gobelet et devant ton pain que tu as dans la main, dans l'église, comme beaucoup ont coutume de faire. S'examiner, ce n'est pas demander pardon 2 minutes avant de boire ton vin et de manger ton pain. C'est pas ça. Marcher avec le Seigneur est une chose très sérieuse, mon ami. Si tu joues au chrétien, tu t'en mordras les doigts tôt ou tard. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne le trompes pas. Le repas du Seigneur est soit une bénédiction pour toi si tu marches dans la crainte de Dieu. Donc, lorsque tu prendras le repas du Seigneur, tu le prendras avec joie. Mais si tu joues au chrétien et que tu t'amuses à prendre la Sainte Seine en gardant une vie de désordre, un mauvais cœur, de la rébellion volontairement, cette coupe et ce pain deviendront malédiction pour toi. Tu finiras infirme, malade ou entre 4 planches. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est écrit. Tu vois, tu as lu les versets, je les ai placés là pour toi. Tu peux ouvrir ta propre Bible et regarder, tu vas avoir le même verset. Il est donc préférable de ne pas jouer au cow-boy. Parce qu'à ce petit jeu-là, c'est Dieu qui gagne. Et il gagne toujours, puisque c'est sa parole qui règne. Donc, pour résumer et retenir l'essentiel du repas de Pâques et de la Sainte Seine, il y a une petite différence, on va dire, entre le repas de la Pâque, le Seder, et le repas de la Sainte Seine. Le repas de Pâques, c'est uniquement pour la Pâque, avec toutes les étapes du Seder. Et pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous avons aussi la possibilité de célébrer cette Pâque en souvenir de notre sortie d'Égypte spirituelle par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux célébrer la Pâque, tu es libre. Tu ne veux pas célébrer la Pâque, tu es libre aussi. Colossiens 2, 16 et 17 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. On te dit que personne ne te juge. Personne n'en a dit. C'est écrit que personne ne te juge. Tu fais ce que tu veux. C'est pas un péché. Tu veux faire les fêtes, tu les fais. Tu n'as pas envie, tu fais pas. C'est pas un problème, ce n'est pas salutaire. Les apôtres et tous les premiers chrétiens qui étaient juifs dans la première église observaient les fêtes de l'Éternel, même après la résurrection de Christ. Non seulement les apôtres et les premiers chrétiens observaient les fêtes de l'Éternel, mais ils observaient aussi le sabbat hebdomadaire. Ensuite, la Sainte Seine que Jésus a instituée lors du repas de Pâques, appelé le repas du Seigneur, nous rappelle l'histoire de notre salut finalité. C'est une commémoration et une proclamation. Ici, pour nous, aujourd'hui, le pain ne symbolise plus le départ précipité des Hébreux en Égypte, mais il symbolise le corps de Jésus donné pour nous à la croix. Et la coupe symbolise pour nous aujourd'hui la nouvelle alliance entre Dieu le Père et les hommes par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, le sang précieux. C'est pourquoi quiconque accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est sauvé, à la vie éternelle. Tu vois un peu la puissance du sang et du corps. Ensuite, dans la Bible, il n'y a pas de jour ni d'heure spécifique pour rompre le pain. Jésus nous dit seulement « Faites ceci en mémoire de moi ». Et il est évident que pour une marche sanctifiée et pour nous encourager à persévérer en Christ durant les tribulations que nous vivons sur cette terre, nous avons besoin de nous rappeler le plus souvent possible ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux.
Il n'y a pas non plus de prescription particulière concernant le type de pain à manger. Nous savons de sources sûres que la semaine de la fête des pains sans levain, les chrétiens disposaient de pain sans levain pour fêter la Pâque et certainement pour la Sainte Seine, ce qui est logique. Pour finir, le repas de Pâques devait impérativement se faire par étapes, donc les étapes du Seder, c'est-à-dire avec un ordre de consommation, alors que le repas du Seigneur ou appelé la Seine, nous savons qu'il s'agit d'un repas en commun. Mais nous n'avons aucune information précise, particulière sur le déroulement de ce repas. On présume que c'était juste un repas du soir que les frères et sœurs partageaient ensemble après la réunion, et que durant ces agapes, on rompait le pain et on buvait la coupe en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Jude parle de ces agapes, et dans son livre, il dénonce des impies qui se sont infiltrés durant les repas communautaires de l'Église, et que ces intrus-là se sont fait passer pour des chrétiens alors qu'ils avaient renié la foi en Christ. Ils étaient juste là pour manger, boire et commettre de mauvaises actions, causer des divisions et profiter de la générosité des chrétiens pour avoir de la nourriture gratuitement. On a les piques-assiettes, partout, à chaque époque. Les agapes sont des repas fraternels qui renforcent notre amour mutuel et nos liens fraternels. C'est pourquoi Paul a repris sévèrement certains chrétiens qui faisaient des excès. D'où l'importance de s'examiner, idéalement tous les jours, dans le but de régler le plus rapidement possible les mauvaises choses qui polluent nos cœurs et nos pensées, et ne pas attendre d'arriver devant le gobelet de vin pour s'examiner, et devant le pain. Parce que franchement, c'est un peu limite, quoi. On ne doit pas attendre d'avoir ça en main pour dire « Seigneur, pardon, j'ai péché ». Ça marche pas, là. La Bible dit que nous devons nous examiner. Et on ne peut pas s'examiner en 2 minutes. T'as déjà vu un examen qui prend 2 minutes, toi? Un examen, ça prend du temps. C'est pourquoi on ne peut pas faire ça à la dernière minute derrière le gobelet. Ensuite, peut-on prendre la scène en famille? Dans la mesure où la Bible nous indique que les chrétiens rompaient le pain dans les maisons, jusqu'à preuve du contraire, généralement dans nos maisons, nous sommes entourés de notre famille. Donc oui, nous pouvons prendre la scène en famille. Si tout le monde a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où est le problème? Et si tout le monde a reçu le Saint-Esprit, où est le problème? Et si tout le monde a été baptisé par immersion, où est le problème? Pourquoi se priver de la Sainte Seine en famille? Les chrétiens qui sont persécutés dans certains pays, ils font des cultes en famille, eux. Ou alors ils se réunissent clandestinement dans d'autres maisons. Et c'est dans cette ambiance-là qu'ils prennent la Sainte Seine. En France, si tu vis au fin fond de la montagne ou dans la campagne, que tu n'as pas d'église à proximité, mais que toi et toute ta famille vous êtes à Christ, pourquoi allez-vous vous priver de prendre la Sainte Seine? Je connais même des chrétiens qui participent au culte en direct sur Internet parce qu'ils n'ont pas d'église à proximité. Il faut faire 2 heures de route pour trouver une église. À un moment donné, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas de véhicule, tout le monde n'a pas la santé pour faire la route. Donc ils prennent la Sainte Seine avec le culte en direct. Et lorsqu'il y avait le confinement, on a fait comment? C'est vrai que beaucoup de chrétiens, mal enseignés, se sont privés de ce temps-là. Et beaucoup d'autres chrétiens ont pris la Sainte Seine chez eux, en famille. Dieu savait qu'on allait avoir des difficultés sur cette terre. C'est pourquoi il n'a pas mis d'interdit sur la Sainte Seine. Être privé de cette bénédiction, parce que personne n'a pensé à ouvrir une assemblée dans ton village ou dans ta ville, ça serait injuste. Alors que ce n'est même pas de ta faute. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu connaît toutes choses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas mis d'interdit sur le lieu ou la façon de prendre la Sainte Seine. Sinon, toutes les assemblées seraient dans le péché. Parce qu'une goutte de jus de raisin au fond d'un mini gobelet avec un mini morceau de pain en guise de corps du Christ, c'est pas très biblique ça aussi. Pourtant, c'est ce que nous faisons dans nos assemblées. Et Dieu nous bénit quand même malgré tout. Et j'irai même plus loin. Tu as officiellement le droit, selon la loi de Dieu, de rompre le pain chez toi, puisqu'en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et en tant que prêtre, mon ami, tu peux rompre le pain. Un point, un trait, n'en déplaise à certains. Le Seigneur a très bien organisé toutes choses. Parce que si tu crois que nous allons encore garder de nombreuses années les assemblées que nous avons là, tu rêves. Il va y avoir une fermeture d'assemblée. Ça va être d'une violence extrême. C'est pourquoi il est vraiment important pour les pasteurs de remettre les maisons de prière.
Il faut préparer les gens. Parce que nous allons avoir encore une période où le gouvernement va fermer les églises. Et ça va être d'une violence extrême si les pasteurs n'enseignent pas les fidèles à être un peu plus spirituels chez eux. Donc, la Sainte Seine peut devenir une bénédiction ou une malédiction pour toi. C'est en fonction de ta marche avec le Seigneur, de l'état de ton cœur. Si la Seine peut causer la maladie ou la mort, la Seine peut aussi, et premièrement, délivrer, guérir et donner la vie. Parce que le pain brisé, c'est le corps de Christ, blessé et brisé pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La coupe représente la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Ce sang nous purifie de tout péché. Ce sang parle à Dieu le Père pour nous. Ce sang nous libère. Ce sang nous lave. C'est pourquoi nous devons nous examiner et ne pas jouer aux chrétiens. Apocalypse 3, 19 et 20 nous dit « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici même pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.